Chers membres, au cours des dernières semaines, on a vu plusieurs reports et rumeurs de la média au sujet de changements possibles aux pensions de la fonction publique. La question des pensions inquiétait un grand nombre de Canadiens et les membres de l'Institut sont préoccupés par l'impact que ces changements pourraient avoir sur leur retraite. Que fait l'Institut pour protéger leurs droits? Je suis ici pour vous dire où nous en sommes sur cette question. Tout d'abord, je dois vous rappeler que nous ne connaîtrons pas le plan du gouvernement avant le 4 mars, quand il déposera le nouveau budget. En ce moment, il n'y a que de la spéculation. Il faut se concentrer sur les faits. Puisque les discussions sur les pensions touchent tous les Canadiens, beaucoup de groupes ont présenté au gouvernement diverses recommandations destinées à influencer les politiciens. Les syndicats et les employés de la fonction publique sont leurs cibles traditionnelles. Le climat économique incertain leur donne l'occasion de communiquer leur position au gouvernement et à une population canadienne inquiétée. Je suis certain que vous avez vu des articles dans les médias au sujet des rapports de l'Institut C.D. Howe ou de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ces rapports présentent une distorsion de la fonction publique, tout en proposant de nouvelles ententes sur les pensions qui se basent sur des études basées. L'Institut ne le laissera pas faire. Nous avons communiqué notre point de vue aux médias à plusieurs reprises. Vous trouverez de nombreux exemples sur notre site web. Le gouvernement peut modifier certains éléments du régime de pension sans recourir à un vote du Parlement. Mais des changements majeurs aux lois sont impossibles sans l'approbation du Parlement. Rien de majeur ne peut se passer vite et sans que les syndicats de la fonction publique ne résistent fortement. Le gouvernement doit gérer son déficit budgétaire. Il cherche des moyens de le faire. Les membres se rappelleront sans doute que le gouvernement s'est accaparé de surplus de 30 000 $ de pensions pour rembourser une partie de la dette nationale. C'est question de mieux devant les tribunaux et elle explique très bien pourquoi il est indispensable de surveiller de près les questions afin d'être en mesure de réagir rapidement. Les syndicats ne permettront pas au gouvernement du Canada de faire encore de leurs membres le bouc émissaire pour la situation économique nationale. Nos spécialistes des pensions et des avantages sociaux examinent divers scénarios de réforme des pensions. Nous discutons également des stratégies communes avec l'Alliance de la fonction publique du Canada et d'autres syndicats du secteur public. Il est certain que des mesures doivent être prises pour s'assurer que tous les Canadiens jouissent d'une retraite convenable. Mais je le répète, le problème n'est pas la fonction publique. Le gouvernement doit encourager le secteur privé à améliorer les prestations qu'il offre à ses travailleurs. Il faut des meilleures pensions pour nous tous. Ces questions touchent tous les Canadiens et plus de la fonction publique.
Un dernier mot avant de vous quitter. Vous trouverez sur notre site web une pétition qui a été préparée avec d'autres syndicats de la fonction publique. Je vous encourage à la signer. Nous voulons envoyer un message au gouvernement. Il est sur la mauvaise piste. Il doit réfléchir. Il doit respecter ses employés. Faites suivre cette pétition à vos collègues, vos amis et les membres de votre famille. Nous cherchons à obtenir 100 000 signatures. Nous tiendrons les membres informés dans la semaine suivante. Restez à l'écoute et n'oubliez pas que les nouvelles les plus récentes sont sur notre site web. Vous y trouverez beaucoup d'informations et je vous encourage à approfondir les questions dès que possible. Merci.